Il y a 4 ou 5 ans, Banpresto a lancé la production donc, de Android 18 dans la gamme Glitter and Glamours. Euh, Qu'est-ce qu'a donné cette figurine? Que peut-on en dire? Est-ce que cela vaut le coup de l'avoir dans sa collection? Est-ce que, il y a mieux? Est-ce qu'il y a moins bien? Est-ce une figurine à propos par rapport au manga? Nous allons découvrir tout ça. Alors, la première chose, je pense, que l'on peut dire sur la figurine, c'est que de manière générale, le sculpte est quand même très bien réalisé. On peut dire qu'on a une figurine qui est quand même agréable à l'œil, avec un niveau de détail, que ce soit au niveau du sculpte des mains, de la ceinture, de la jupe, qui est vraiment réussi. Voilà. Euh, alors, comme on va voir dans le détail, il y a quelques petits défauts. Après, c'est à chacun de voir à quel point il peut être tatillon ou pas, hein, quand il achète une figurine, et puis ça dépend aussi du prix hein, que l'on met. Donc voyons voir donc pour cette petite C18. Alors, première chose que l'on peut dire peut-être, ça va concerner, hop, ça va concerner le visage. Alors pour moi, le visage, il est quand même très réussi, que ce soit le sculpte du visage en lui-même, les yeux, le nez, la bouche. C'est plutôt pas mal, même si je trouve le nez peut-être un petit peu trop discret, mais sinon rien de spécial à dire. Les yeux sont bien faits. Les cheveux, bon, chacun en pense ce qu'il veut, on pensera ce qu'il veut, mais perso, je pense que c'est une tuerie. Très très bien modélisé, avec l'effet du vent dans les cheveux qui virevoltent. Le petit dégradé de peinture hein, qui descend petit à petit vers le jaune foncé. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment bien fait. Les oreilles aussi sont bien sculptées. Rien de vraiment pas de grosses critiques à faire là-dessus. Concernant le buste. Alors le buste, bah alors pareil, on est sur une gamme Glitter and Glamours, donc bah, la demoiselle a gagné quelques bonnets hein, par rapport à la série animée, hein, et par rapport au manga aussi, mais bon, pourquoi pas. Euh, de manière générale, c'est assez harmonieux. Voilà. Le haut de t-shirt déchiré, c'est plutôt bien fait. Je n'ai pas remarqué de coulure au niveau de la démarcation entre. Je fais une petite mise au point là. Voyons, la démarcation entre la peau et les éléments déchirés, c'est propre, c'est bien fait. Le t-shirt, l'épaule tombante, bien fait aussi. On voit vraiment un détail minutieux. Alors peut-être un effet légèrement goudronneux, pas très agréable, mais qui est contrebalancé par l'effet un peu froissé. Hein, vous voyez, hein, le t-shirt qui se plie un petit peu. Moi, je trouve ça vraiment sympa, c'est plutôt réussi. Pour ce qui est du reste du buste, alors attendez, je vais vous faire, hop, baisser un petit peu pour améliorer la mise au point. Hop là. Alors, bah, pareil, moi je trouve plutôt réussi. Alors, les manches avec les petites stries hein, qu'on retrouve dans le manga aussi, donc plutôt accurate à ce niveau-là. La petite veste avec l'insigne ruban rouge derrière, avec l'effet donc de veste qui virevolte comme ça dans le vent. Moi, je trouve ça très bien fait. Veste donc qu'elle est censée être en train de retirer. Hein. Alors, bon, au passage, vous voyez les mains très bien faites, pas d'effet pâté. On voit bien qu'elle est en train de tenir la veste. Vous voyez, pareil sur la partie droite. Donc, de manière générale, que ce soit le t-shirt, la veste, les petits logos, le détail, la peinture, pour moi, moi j'ai rien à dire, il y a rien à regretter sur cette figurine. Pour ce qui est de la partie en dessous, la partie un peu plus basse, donc la jupe et la ceinture, bah pareil, hein, vous voyez le niveau de sculpte, hein, on n'est pas sur des éléments qui sont peints sur du PVC sans effet relief. Là, vous voyez, on voit les petits clous, les petits boutons au niveau des poches qui ressortent.
on a les... On a les... Comment ça s'appelle? Les petits interstices, là où passe la ceinture. Pareil, qui ressortent bien avec la boucle de la ceinture. Et c'est comme ça tout du long, hein. Vous regardez derrière aussi. Voilà, vous voyez, c'est quand même super bien fait avec un effet de texture que je trouve vraiment superbe. Et pareil, si on regarde de près, les petits clous des poches. Voilà, ça a du mal à faire le point. Voilà. Vous voyez les petits clous là, ils sont vraiment bien faits. En relief aussi, un petit peu doré. La jupe qui se tend parce que elle tend la jambe un petit peu vers l'avant, elle la plie. Voilà. Alors, donc pareil, pour l'instant, pour moi, on est plutôt au niveau, on est plutôt sur de la réussite, la figurine de manière générale. Comme ça, pour moi, j'ai rien de spécial à dire. Elle est top. Alors, là où ça se gâte, entre guillemets, ça c'est mon point de vue, c'est sur les jambes, avec les effets du collant. Là, ils ont voulu faire un effet de collant déchiré. Alors, le truc, c'est que vous voyez, quand on regarde bien, si l'appareil veut bien faire la mise au point, voilà. Vous voyez qu'au niveau de la démarcation entre les collants et la peau, bon, il y a des petits effets pâtés qui sont un petit peu malheureux. Vous voyez, il y a un petit peu trop de peinture noire au niveau du collant sur la jambe de droite, sur la jambe de gauche, par contre. Sur la jambe de droite, on a un petit peu de coulure de peinture couleur peau. Bon, voilà. Puis, bon, voilà, un petit truc. C'est bon, ça passe, mais ça passe parce que on est censé être sur un collant damage qui a subi des dégâts. Donc à la limite, pourquoi pas, disons poser dans une vitrine, ça choque pas les mirettes. Ça choque pas les mirettes. Par contre, effectivement, ce qu'on peut regretter, c'est vraiment l'effet goudronneux, quoi. Là, par contre, je trouve qu'on a vraiment un effet goudron sur les jambes, avec, bon, oui, quelques petits trous. Vous voyez, il y a un petit peu de peinture marron là quand on regarde dans la pliure du genou. Effectivement, c'est pas top, mais je sais pas si c'est un problème lié juste à ma figurine ou si c'est un problème qu'on retrouve sur toutes. Voilà. Bon, les bottes, les pieds. Bah écoutez, je pense que vous voyez vous-même hein, au niveau de la vidéo, au niveau du détail, on est sur quelque chose de quand même vachement réussi. Les bottes qui se plient, là on voit bien on a l'impression vraiment d'avoir affaire à du cuir souple. On a les lanières, on voit qu'elles passent entre les petits anneaux en argent. C'est vraiment sympa avec derrière bon, voilà, la semelle, bon, qui est un petit peu moins travaillée, mais bon, de toute façon on n'expose pas les semelles, hein. Enfin moi en tout cas, voilà. Donc bah écoutez, pour moi le bas est plus, enfin les pieds sont plutôt une réussite. De manière générale, je pense que ouais, on peut dire c'est quand même du bon boulot qui a été fait. Voilà. Alors le dernier point, le socle. Alors vous voyez le socle, alors moi c'était ça, c'était cette partie-là. J'ai dû en rajouter en dessous. Pourquoi? Parce qu'elle tient pas toute seule. Elle se casse la figure. Donc j'ai été obligé d'en rajouter un et de le faire tenir avec de la pâte à fixe. Donc bon, c'est pas la mort, mais bon, c'est dommage de devoir le faire, quoi. Voilà, tout simplement. Donc de manière générale, figurine plutôt réussie, avec, alors, si je devais faire une critique globale, en dehors des couleurs, je dirais que c'est la couleur de la peau. Alors, je sais pas si ça se verra bien dans la vidéo, mais je la trouve un petit peu palote. Euh, bon, j'ai vu des vidéos où elle a un effet, un côté un peu pâle. Moi, enfin, un côté même voire un peu verdâtre, mais bon, c'est peut-être un problème de prise de vue. Euh, Personnellement, je trouve que oui, la couleur de la peau est pas forcément réussie. Voilà. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Donc, est-ce que ça vaut le coup, cette figurine-là? Est-ce que ça vaut le coup de la récupérer à aujourd'hui? Ou je pense que je sais pas combien elle peut être, hein, mais écoutez, j'ai envie de vous dire, ça dépend. Si vous aimez les figurines accurate par rapport à la série, alors en dehors de la plastique hein, qui a été généreusement augmentée à certains endroits pour la demoiselle, hein, oui, qu'elle a bon, plus de poitrine, mais elle a aussi les fesses un peu plus rebondies.
Pour le reste, on retrouve les éléments qu'on a dans le manga, hein. C'est assez respectueux. Bon, c'est pas une pose emblématique du manga ou de l'animé, mais on reste sur un produit qui est quand même parlant et qui fait quand même sa petite taille, hein. Si on compare par exemple à... Je vais vous mettre devant la C18 Matchmaker, qui est plus petit, mais qui pour moi est mieux faite, malgré d'autres défauts. Voilà. Si on regarde les deux, voilà. Vous voyez quand même, il y a une différence de taille. Alors, pourtant, je préfère, moi, la C18 Matchmakers, mais juste parce que je suis... En fait, ça me fait plaisir de retrouver le chara design du manga, en fait. C'est vrai que moi, je trouve que, voilà, trop... Enfin, faire un personnage avec des rondeurs quand c'est pas comme ça dans le manga, bon, je trouve ça pas forcément d'intérêt, parce que c'est pas non plus le point fort de C18, c'est pas sa caractéristique. Donc, bon, voilà. Pour moi, ça reste quand même une belle figurine. On reste sur quand même de la bonne sculpture avec un paint qui est plutôt bon, sauf au niveau des jambes où je trouve que c'est un petit peu raté. Voilà. Mais on a quand même un niveau de détail, que ce soit au niveau des boucles, au niveau des anneaux, là, en argent, au niveau des pieds qui sont bien détaillés, au niveau des poches où on a les petits clous. On reste quand même sur de bons produits. Après, le seul bémol que j'aurais, c'est que va devenir l'effet Goudron avec le temps. Parce qu'il y a déjà eu, d'ailleurs, je crois que c'était avec une figurine de C18 d'ailleurs, hein, où il y avait les jambes qui étaient pareil avec des collants noirs et le noir a commencé à passer avec le temps. Donc qu'est-ce que ça deviendra avec le temps à voir que deviendra la couleur de la peau avec le temps là. Bon, moi elle était d'origine, hein, elle était un peu palote, hein, donc c'est pas le temps qui a fait qu'elle s'est affadie, mais qu'est-ce qui adviendra, on verra. Euh, En dehors de ça, moi, oui, si vous aimez Dragon Ball, si vous aimez C18, hein, bon, pour moi, ça reste un bon produit, hein. D'ailleurs, je l'ai et je l'ai gardé, donc voilà, mais c'est pas, voilà, la figurine n'est pas parfaite, elle est quand même bien faite, voilà, mais il faut pas être dérangé par, voilà, au niveau des jambes, le petit souci au niveau des jambes et la pâleur de la couleur de la peau, quoi. Voilà, c'est tout. Bon, bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.